Nous recevons le directeur exécutif de l'ONG OADEL, Tata Ametoignenu. Avec lui, nous allons parler des tomates en boîte fortement plombées dans son pays, le Togo. Monsieur Ametoignenu, bonjour, vous allez bien? Bonjour, merci, je vais bien. Merci pour l'invitation. Allez, l'Association togolaise des consommateurs et l'Organisation pour l'alimentation et le développement ont fait analyser des tomates concentrées en boîte sur le marché. Le résultat est inquiétant. L'analyse confiée à l'Institut togolais de recherche agronomique révèle que des boîtes en tomates importées déversées sur le marché togolais contiennent du plomb de trop. Où se situent les responsabilités, M. Ametoignenu? Disons que les responsabilités se situent à plusieurs niveaux, mais il faut préciser d'abord que cette étude-là ou cette analyse, quand nous l'avons fait, c'est dans le cadre d'un projet. Vous savez que Wadel travaille depuis de nombreuses années pour promouvoir les produits alimentaires locaux et l'expérience de Wadel doit être promue aussi dans différents pays pour que de plus en plus de consommateurs dans différents pays africains puissent consommer les produits de leur terroir pour rivaliser avec les produits importés et soutenir l'économie locale et nationale. Dans ce cadre, on s'est dit, mais ces produits qui arrivent de l'extérieur, est-ce qu'elles sont si, comment on va dire, si propres que ça? Est-ce que c'est vraiment la qualité? Parce que ce que l'on reproche souvent aux produits locaux, c'est que ce ne sont pas des produits de qualité. Et l'analyse a porté cette fois-ci sur les tomates importées en boîte, donc les tomates concentrées, et a été confiée à un laboratoire de renom reconnu par l'État togolais. Et on a fait analyser justement les échantillons de différentes marques qui sont sur le marché togolais. Et on a été surpris quand même par les résultats, parce que on ne s'attendait pas à voir autant de plomb dans autant de tomates concentrées. Maintenant, les responsabilités, c'est à différents niveaux. D'abord, c'est par rapport aux fabricants. Parce que lorsque vous vous installez comme fabricant d'aliments que quelqu'un d'autre doit consommer, vous êtes censé connaître les règles du secteur de l'alimentation et toutes les normes qui régissent l'aliment que vous voulez mettre sur le marché. Mais lorsque justement vous ne respectez pas les règles, vous ne respectez pas les normes, normalement vous passez sous le coup de la loi. Voilà. Donc la première responsabilité, c'est au fabricant. Le second, c'est à l'importateur. L'importateur togolais qui va acheter un produit sur un marché asiatique ou européen et qui veut l'amener sur le marché togolais doit quand même s'assurer que ce produit-là est de qualité et respecte les normes et ne veut pas nuire à la santé du consommateur, parce que vous vendez de l'aliment pour un consommateur pour qu'il soit en bonne santé. Donc vous ne pouvez pas amener des produits qui contiennent des métaux lourds qui sont prohibés un peu partout. Enfin, il y a une certaine responsabilité qui va quand même aux différents ministères de nos pays et justement aux directions qui sont spécialisées sur les questions de contrôle de marché. Parce que nous savons qu'au Togo, lorsque vous voulez mettre un produit sur le marché, il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre de papiers administratifs que vous devriez avoir pour certifier que ce produit-là est sain. Mais lorsqu'on a ces produits, ces tomates concentrées sur le marché depuis de longues années et qu'on trouve finalement que ces produits contiennent trop de plomb, je crois que l'autorité doit s'auto-saisir et doit se dire que mon système de contrôle de marché, s'il en existe, n'est pas performant et doit faire tout pour que ce système-là soit performant et que les différents agents qui doivent jouer le rôle de contrôle de marché le fassent normalement pour qu'on ne trouve pas ces produits plombés sur nos marchés. Vous avez parlé, M. Ametoignenu, des fabricants. Est-ce que vous pensez que l'importateur et puis ces différents ministères ont le poids pour pouvoir attaquer entre griffes? On est quand même un État et je crois que mon pays, le Togo, a l'autorité nécessaire parce que de par le passé, on a vu comment l'autorité a saisi un certain nombre d'aliments et les a détruits. Et on a vu comment l'autorité a pris des lois pour interdire aussi l'importation d'un certain nombre d'aliments, le poisson, les poulets importés, les croupions de dinde. Et j'ai confiance en l'État qu'il a l'autorité et le pouvoir de le faire. Maintenant, il y a aussi, et c'est là, nous, notre rôle, c'est que, vous savez, le marché dépend au final du consommateur. Et très souvent, le consommateur au final, que nous sommes tous, vous et moi et les téléspectateurs pris individuellement, il faut aussi qu'on joue notre partition.
C'est que parfois, il faut boycotter un certain nombre de produits qui ne respectent pas les normes pour dire à l'importateur, écoutez, nous on est conscient, on veut manger, mais manger sain, donc ne nous amenez pas du n'importe quoi. Allez, par le passé, comme vous l'aviez dit, l'État a fait un sacré boulot. Pourquoi cette différence aujourd'hui? Ça, c'est à l'État ou à l'autorité de répondre. Moi, je ne peux pas savoir quelle est cette différence-là, sachant que OADEL accompagne depuis de nombreuses années des unités de transformation agroalimentaire qui mettent des produits locaux sur le marché. Et nous encourageons chaque fois ces produits locaux-là ou ces transformateurs à faire les analyses nécessaires pour montrer que les produits locaux sont de qualité. Et nous-mêmes, dans le cadre de nos différents projets, nous avons des subventions où nous accompagnons ces unités-là à faire tester leurs produits, justement par le même laboratoire qu'est l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique. Et j'avoue que depuis 20 ans que nous faisons ce travail d'accompagnement à la démarche qualité, aucun des produits que nous avons fait analyser n'a été jugé insatisfaisant. C'est toujours de bons résultats pour dire que les produits locaux sont quand même de qualité. Quelles sont selon vous les conséquences sur la santé des consommateurs? La conséquence, elle est grave, surtout par rapport au plomb. Je ne suis pas médecin, ils sont mieux placés que moi pour dire ça, mais la littérature médicale montre que le plomb n'est pas un élément à retrouver dans le sang de l'homme. Et du coup, quand vous avez beaucoup de plomb dans le sang, ça entraîne un certain nombre de maladies. Par rapport à votre cerveau, vous avez des encéphalies, ça veut dire que votre cerveau ne marche plus bien. Par rapport même au système des nerfs, surtout les nerfs périphériques. Le nerf périphérique, c'est l'ensemble des autres nerfs pour les membres, le corps, etc. Le plomb agit sur justement le fonctionnement de ces nerfs. Le plomb peut être aussi responsable de la tension artérielle. Et c'est aussi dangereux, surtout pour les femmes enceintes et les nouveau-nés ou le fœtus même. C'est ce qui fait même que dans certains pays, on a dû interdire justement l'utilisation du plomb dans plein de produits que des enfants peuvent toucher parce que les enfants inconsciemment portent beaucoup d'objets à la bouche. Et si le plomb se retrouvait dans ces objets, ça peut facilement se retrouver dans l'organisme des enfants. C'est pour ça qu'on a interdit suffisamment le plomb. Même si le plomb ne joue pas le même rôle dans l'essence que dans les aliments, faut se rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on écrit essence sans plomb pour les carburants, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons que ce que nous consommons. Ça veut dire que le plomb a un impact négatif sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Il y a certaines littératures médicales même qui indiquent que le plomb agit sur l'intelligence, ça diminue le quotient intellectuel de l'homme, tellement d'effets négatifs que, effectivement, je crois qu'on a raison de ne pas retrouver le plomb dans les aliments parce que les effets sont... Et il y a même des noms pour ces maladies, on parle de plombémie, on parle de saturnisme, ça veut dire que si le plomb n'avait pas ces effets négatifs sur la santé, on n'allait pas créer justement des mots pour désigner ces genres de maladies. Alors, quand on a de telles conséquences sur la santé, cela veut dire qu'on aura aussi des conséquences sur le commerce? Oui et non. Pourquoi? Parce que malheureusement, le système de l'économie mondiale fait que beaucoup d'entrepreneurs à un certain niveau recherchent seulement du profit et s'en foutent totalement de la santé du consommateur. Normalement, ça aurait été dans certains pays, ces importateurs, ces fabricants auraient subi justement de lourdes amendes. Mais bon, dans notre pays, on attend aussi la réaction de l'autorité par rapport à cette révélation-là. Maintenant, est-ce que les consommateurs vont prendre conscience et ne plus acheter ces tomates concentrées qui vont être sur le marché, qui contiennent du plomb? Ça, c'est à chacun de répondre à ces questions. Mais à OADEL, nous ne cesserons jamais de dire que consommer le local est toujours meilleur parce que le produit qui vient de loin, vous n'avez pas de contrôle sur la production, sur la transformation. Et vous n'avez même pas confiance sur ce qu'on indique sur la boîte. Parce que ce qui nous a aussi paru bizarre dans l'analyse, quand vous prenez cette tomate concentrée importée, c'est indiqué sur l'étiquette, sur la boîte, tomate et eau seulement.
Mais tout le monde sait comment on fabrique les tomates concentrées. Ouais. On sait déjà même qu'il y a du sel, mais le sel n'est pas mentionné. Et qu'on cache des choses. Voilà, qu'on cache des choses. Sinon, comme on le dit souvent, lorsque vous prenez un produit, l'étiquette, l'emballage doit vous révéler tout ce qui est utilisé comme ingrédient pour la préparation de ce produit-là. Malheureusement, ça manque sur cette tomate importée, ce qui fait qu'il faut avoir beaucoup de doutes par rapport à ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en réalité, quand vous vous intéressez un peu à l'histoire des tomates concentrées importées, vous vous rendez compte que ce que nous avons chez nous sur le marché africain, il reste beaucoup à dire. Parce que parfois, on coupe cette tomate. Ce n'est pas seulement de la tomate nature que nous connaissons, qu'on écrase pour le mettre dans les boîtes. Parfois, on le mélange avec de la farine de soja pour avoir une plus grande quantité de tomates dans la boîte, alors que ce n'est pas de la tomate 100%, mais c'est tomate mélangée avec de la farine de soja le plus souvent. Et il y a même un journaliste français qui a enquêté pendant 2 ans sur la filière de la tomate concentrée importée, qui nous vient essentiellement de la Chine. Beaucoup de gens croient que c'est en Italie. Mais dans la réalité, c'est la Chine qui produit et la Chine amène les tomates là transformées en Italie, et c'est en Italie on fait seulement le conditionnement en boîte que nous connaissons qui est déversé sur nos marchés. Donc ce n'est pas des tomates italiennes, mais c'est plutôt des tomates chinoises. Et comme je le dis, c'est coupé. Et parfois, il a été révélé que ces tomates-là, disons, soient périmées et on le recolore avec des colorants pour lui donner la couleur rouge, et c'est ça qu'on nous envoie sur le marché, soi-disant, bon, les Africains n'ont pas les moyens pour acheter de vraies tomates concentrées, il faut leur filer quelque chose de moins cher et tant pis pour la qualité, quoi. Et c'est là où il faut que le consommateur soit interpellé pour se dire, ben, écoute, ma santé me regarde, ce que je mets dans mon ventre, c'est moi qui l'achète avec mon argent, et moi je dois faire attention à ce que je consomme. Allez, vous avez parlé tout à l'heure du consommé local. Nous sommes dans une période où on parle souvent de cela. Au même moment, on accepte des produits importés à bas prix. Selon vous, M. Ametoignenou, ce n'est pas contradictoire? Oui et non. Oui et non, parce qu'il faut reconnaître que ces produits qui arrivent sur nos marchés, souvent, c'est des produits qui coûtent très très moins cher. Et on se pose la question, mais comment arrive-t-il à produire si moins cher? Avec autant d'équipements, un producteur qui passe de longues années à produire, à récolter, à stocker, à transformer, à conditionner et à transporter jusque sur nos marchés, le produit coûte si moins cher. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce système-là qui ne va pas. Mais au-delà de ça, c'est que nos pays ne peuvent pas refuser que ces produits arrivent sur nos marchés parce qu'il y a la loi du libre concurrence, parce qu'on est tous dans l'Organisation mondiale du commerce et on est obligé d'accepter que nos marchés soient ouverts à ces produits-là. Donc ça veut dire que on n'a pas véritablement le choix. Le seul choix, c'est il faut que le consommateur soit conscient que quand je vais au marché, j'ai un pouvoir et c'est moi qui décide de ce que j'achète et de ce que je consomme. Comment il peut choisir la qualité? Il faut de l'information. Et l'information là, ça circule beaucoup sur Internet. D'abord, il faut savoir lire sur l'étiquette. Quand je vois un produit, je dois pouvoir lire sur l'étiquette et savoir qu'est-ce qui est contenu dans ça et cela. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Mais comme on le dit, les importateurs et les fabricants ne sont pas idiots. Hein? Comme ils ne veulent pas aussi que le consommateur soit au courant de tout ce qu'ils utilisent comme produits chimiques, parfois ils cachent ça. Ils ne le marquent pas, souvent sur les étiquettes, ou parfois ils cachent ça sous des sigles bizarres, E248, E510. Le consommateur regarde, il ne sait pas ce que c'est. Cela veut dire que nous tous, on doit encore aller à l'information. Nous, notre rôle à Ouadel, c'est justement d'éduquer, de conscientiser le consommateur. Maintenant, on parlait de la consommation locale et de l'importation de ces produits, ces effets sur nos marchés. Et on expliquait qu'on était dans l'OMC, on ne peut pas refuser cela. Mais en même temps, nos États sont économiquement faibles et ne peuvent pas soutenir, comme cela se doit, nos unités de transformation. Sinon, il y a des Togolais qui ont des unités et qui font de la concentrée de tomates ou de la purée de tomates qui peuvent concurrencer valablement ces produits-là. Mais, faute de soutien, ils produisent tant bien que mal, mais les coûts de l'emballage, les coûts de l'électricité, le coût du stockage, de la distribution font que ce produit-là, au final, les consommateurs trouvent le prix élevé.
je ne dis pas que ce sont les produits qui coûtent cher. qui coûte cher. Parce que le producteur national, quand il fait son compte d'exploitation, il trouve que son produit, il doit le vendre à 500 ou à 1000 francs pour s'en sortir. On ne va pas lui dire que le produit coûte cher. Mais c'est le pouvoir d'achat du consommateur togolais qui est faible. Et effectivement, avec un SMIC de 35 000 francs CFA, ce n'est pas évident de consommer du local. Mais on pourrait dire que ceux qui ont des moyens économiques, comme la classe moyenne ou même des gens d'une certaine classe aisée, ne consomment pas aussi local. Donc ce n'est pas seulement une question de prix, mais c'est aussi une question de mentalité. Parce que ces gens-là, vous les voyez circuler beaucoup dans les supermarchés et 99,99% de ce qu'ils achètent, c'est des produits importés, même si à côté, il y a des produits locaux. Donc on a encore du travail à faire en termes de changement de mentalité pour que le consommateur ait confiance en les produits locaux. Et moi, je suis dans cela depuis près de 20 ans. Je sais qu'il y a de la qualité dedans. Je sais qu'on a de l'avenir. Et ce n'est pas pour rien que nos États, comme vous l'avez si bien dit, ont décidé de consacrer le mois d'octobre pour célébrer justement la promotion du consommé local. Alors, cela crée aussi, M. Ametoignenou, une concurrence déloyale aux produits locaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces produits importés nous créent quelques soucis. Et il y a la concurrence aussi sur le marché et elle est déloyale. Alors, moi j'aime bien les questions de concurrence, hein, mais en fait, la concurrence, c'est par rapport aux mêmes produits de même qualité qui est sur le marché. Voilà. C'est en regardant les prix de ces produits de même nature, de même qualité, qu'on va dire, mais quel est le moins cher? Et on va dire, ah, tel est concurrentiel par rapport à tel autre. Mais lorsque vous prenez la tomate concentrée importée, qui contient beaucoup de plomb, qui détériore votre santé, mais comment vous voulez dire que ce produit est concurrentiel par rapport justement à un produit togolais qui ne contient pas du plomb, qui contient de la tomate nature et qui sauvegarde plus votre santé? Donc, il n'y a même pas question de parler de concurrence. Non. Maintenant, la concurrence pour les gens, c'est seulement au niveau du prix. Voilà. Mais est-ce que c'est seulement au niveau du prix? Je ne pense pas. C'est pour ça que le consommateur doit faire une analyse introspective pour dire que je ne dois pas seulement regarder le prix du produit. Je dois aussi m'intéresser à la qualité de ce que j'achète. Et si la qualité est bonne, il faut mettre aussi le prix pour ça parce que derrière, tu ne vas pas aller acheter des médicaments. C'est ce que les gens oublient parce que tu manges de la tomate concentrée importée. Tu dis c'est concurrentiel par rapport au produit local. Tu le manges, mais après, comme on le dit, chichime nyalelo. C'est pendant la vieillesse qu'on a les conséquences de tout ça. Et vous allez vous rendre compte que vous tombez malade et vous allez dépenser pour l'hôpital, alors que vous auriez mieux fait d'investir dans l'alimentation locale. Vous allez payer plus, mais vous aurez la bonne santé. Et comme on le dit, c'est la santé qui est primordiale. Tant que tu as la santé, tu feras tout ce qui est derrière. Donc les consommateurs ne doivent pas regarder seulement le prix. Maintenant, qu'est-ce que nous on a constaté? Quand vous prenez souvent un certain nombre de boîtes de tomates aussi, on écrit sur la boîte 30% de concentration ou 28 grammes de tomates, quelque chose comme ça. Mais quand vous faites attention, si c'est seulement 28% de tomates qui est dedans, le reste là c'est quoi? Pour que ça fasse les 100%. Donc ça veut dire que c'est 28 grammes de tomates sur les 100% du poids de la boîte que seulement vous achetez à un prix très faible, je suis d'accord. Mais on vous propose de la tomate locale 100% dans toute la boîte à 500 francs CFA. Mais achetez la tomate concentrée. Là, vous savez que bon, c'est la tomate 100% que vous achetez à 500 et non seulement 28% que vous achetez à 100 francs. Donc, je crois que l'éducation du consommateur est primordiale. Et je remercie New World TV parce que ce que nous faisons là participe déjà à l'éducation des consommateurs. Voilà. Et vous pensez aussi qu'il est urgent aujourd'hui de pousser le secteur local à se développer et à aller de l'avant? Écoute, nous le faisons depuis de longues années. Le chantier est vaste. Mais comme on dit souvent, malheureusement, nous sommes dans un monde financiarisé où c'est l'argent qui guide beaucoup de choses. Tant qu'il n'y a pas un marché pour le transformateur local, comment vous voulez qu'il produise en quantité? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une unité de transformation agroalimentaire qui produit, disons, 1000 boîtes de tomates concentrées par mois, mais difficilement il arrive à vendre ça parce que les gens préfèrent la tomate importée. Pourquoi vous voulez qu'il produise 2000, 3000 ou 1 million de boîtes?
6 000 qu'il produit, il n'arrive pas à les vendre. C'est ça le problème. Tant qu'il n'y a pas le marché, la personne ne peut pas s'investir. Mais s'il produit, ça finit. S'il produit, ça finit. C'est qu'il y a un marché. Il peut même aller faire un prêt à la banque pour investir parce qu'il sait que derrière, il a un marché. C'est pour ça que je dis que le problème, ce n'est pas les transformateurs. Le problème, ce n'est pas les producteurs, les agriculteurs. Le problème, c'est le consommateur togolais. Il faut qu'on consomme le local et je suis sûr que les gens vont produire pour satisfaire ce marché-là. Maintenant, il faut aussi dire que par rapport à cette situation où on a déjà sur le marché cette tomate plombée, comme vous l'avez si bien intitulé le titre de cette émission-là, je crois que au-delà de ce que le consommateur peut faire, l'autorité aussi a son rôle à jouer. Lequel on veut le savoir en profondeur. Nous, quand on a fait ce travail avec l'Association togolaise des consommateurs, nous avons dit que dans un premier temps, il faudrait que le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, avec justement les services douaniers et tout ça, s'associent, se concertent déjà pour demander à ce que chaque importateur puisse produire les papiers officiels qui attestent que les produits importés ont subi des analyses et sont conformes aux différentes normes requises à la matière. Ça, c'est la première des choses. Tant qu'il n'y a pas ça, ça va être difficile que l'autorité agisse. Maintenant, s'ils envoient les résultats, parce que nous, on va faire dans un laboratoire, ils ont aussi le droit de faire des contre-expertises. Mais si les contre-expertises montrent qu'effectivement, il y a un taux très élevé de plomb, il faut que l'autorité puisse dire, ces produits-là, il faut les retirer du marché. Ça, je crois que c'est des actions immédiates à faire. Un autre aspect, c'est que généralement, le Togo a des structures pour le contrôle du marché. Au niveau du ministère du Commerce, il y a des unités qui font régulièrement des descentes, régulièrement, peut-être c'est trop dit, mais de temps en temps, des descentes pour le contrôle du marché. Je sais aussi qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a la division contrôle et inspection sanitaire qui fait aussi des descentes sur le marché, mais très souvent, je crois qu'ils n'ont pas de moyens pour se déplacer, notamment les véhicules, pour faire les contrôles. Parfois, ils n'ont même pas suffisamment de personnel pour se dédier à ce travail-là. C'est pourquoi il faut que l'État puisse mettre en place aussi des lignes budgétaires pour financer ces agents-là, pour qu'ils fassent véritablement leur travail. Donc ça, c'est du côté de l'autorité, ça doit être fait vraiment assez rapidement. On pourrait même aller loin en disant, mais pour prévenir ce genre de choses, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de créer ce que nous appelons, nous pourrions appeler une police sanitaire, pour qu'effectivement, ça soit effectivement le rôle de cette police-là. Comme dans l'ancien temps, on avait les agents d'hygiène qui circulaient même dans les maisons pour vérifier justement tout ce qui est lié à l'hygiène publique. Je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il faut encore pour nos pays. Mais il n'y a pas que l'autorité qui doit travailler. Nous, les consommateurs, on doit faire notre part. Ça, c'est important. Il y a aussi d'autres associations de consommateurs qui doivent faire aussi leur travail. Mais nous, on va aussi plus loin en disant que au niveau du Togo, vous savez, on se prépare à rentrer dans ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire que demain, il n'y aura plus de frontières entre tous les pays pour tout ce qui concerne les marchandises qui vont circuler dans tous les pays africains librement. Et par rapport à cette zone de libre-échange, le Togo se doit de mettre en place ce qu'on appelle une infrastructure de qualité. Lorsque vous n'avez pas un ensemble de normes, lorsque vous n'avez pas des hommes pour contrôler ces normes, lorsque vous n'avez pas un maillage du territoire pour pouvoir contrôler ce qui rentre sur votre marché, mais demain, lorsqu'il y a la zone de libre-échange, tout peut venir de n'importe où, il n'y aura même plus les frontières pour ces produits. Comment vous allez être sûr que ce qui arrive, que votre population consomme, est de qualité? Donc c'est pour ça que nous invitons fortement l'État à travailler aussi pour la mise en place d'infrastructures qualité. Monsieur Tata Metoy Nilou, on a été enrichi par vos interventions. Nous sommes presque au terme de cet entretien. Vous avez sans doute d'autres choses à ajouter. Effectivement, je dois dire que les gens ne doivent pas être seulement alarmistes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a le plomb dans les tomates,
on va l'entendre, on va dire ah on consomme du plomb, on va tomber malade et puis ça s'arrête là. Mais il faut que effectivement en tant que consommateur, je puisse faire ce que nous appelons le bon choix alimentaire. Ouais. Le bon choix alimentaire, on veut que aujourd'hui, je puisse prendre conscience que l'alimentation a un rôle à jouer. Non seulement pour ma personne en termes de ma propre santé, mais aussi pour l'économie locale et pour l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a la COP26, où on veut lutter contre le changement climatique. Et tout le monde sait que le transport contribue beaucoup aussi à l'effet de serre qui a des conséquences sur le changement climatique. Et l'une des façons de faire pour réduire aussi l'impact du transport, c'est de consommer ce qui est produit plus proche de chez moi pour éviter justement le long trajet de ces aliments qui quittent je ne sais où pour arriver jusque sur notre table. Donc il faut consommer proximité. Consommer proximité, c'est consommer local. Et ça, le consommateur doit comprendre que l'alimentation va au-delà du simple fait de remplir le ventre, du simple fait d'être en bonne santé, mais ça a aussi un impact sur l'environnement, mais aussi sur l'économie du pays. Regardez, il y a nos papas, nos mamans qui sont à Dapan, qui produisent de la tomate, à Titogon, dans les lacs, à Fania, tout ça, qui produisent de la tomate, et parfois ces tomates-là sont détruites et jetées. Alors que ces tomates-là, on peut les transformer pour en faire justement de la tomate concentrée locale, et des gens en font. Mais pourquoi ne les achètent pas? Et c'est l'invitation que je voulais lancer justement aux consommateurs pour qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on renoue avec notre tradition et qu'on préfère les produits locaux par rapport aux produits importés. Merci infini à vous, Tata Ametoyenou. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG OADEL. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé.